de Bamako, le 22, Bamako, au Mali, lorsque je prends la parole pour attirer l'attention du peuple sénégalais, de l'Afrique continentale, des diasporas africaines et de l'opinion internationale sur le dangereux virage qui s'annonce en terre africaine du Sénégal le 24 mars 2024. L'histoire s'accélère, les événements s'accélèrent au Sénégal. Je vous invite à distribuer cette émission si vous souhaitez bénéficier de nos modestes lumières sur les événements en cours au Sénégal. Soyez les bienvenus à travers le Sénégal, notre patrie africaine, le continent africain tout entier, les diasporas africaines. Vous qui êtes nos amis européens, asiatiques, américains, de l'Afrique des libertés, vous êtes les bienvenus à la distribution des pains spirituels de la liberté des Africains. Vous êtes dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique. Vous êtes de plus en plus nombreux à participer et à partager nos émissions d'éveil citoyen au service de l'émancipation africaine. Je vous en remercie, je compte sur chacune et chacun d'entre vous pour donner cette émission sur son réseau afin de participer à faire comprendre les enjeux de l'élection présidentielle désormais officiellement annoncée pour le 24 mars 2024 au Sénégal. Je vous salue de Bamako au Mali, dans notre terre africaine, où je séjourne maintenant depuis plusieurs jours, fort utilement. En particulier, d'ici la fin de ce séjour, je crois que j'aurai fini la rédaction et le parachèvement d'un recueil poétique, Soleil du Djoliba, méditation poétique panafricaine, un recueil poétique que je rédige en contemplant le majestueux fleuve qui traverse la ville de Bamako. Vous êtes maintenant près de 500 personnes sur TikTok, vous êtes près de 1000 personnes sur YouTube, vous êtes maintenant près de 400 personnes sur Facebook. Je compte sur chacune et chacun d'entre vous pour donner l'émission dans vos réseaux respectifs. Et sans plus tarder, nous allons commencer notre analyse. L'information vient de tomber. Macky Sall, le vassal france-africain du Sénégal, avait, vous le savez, plongé le Sénégal dans une crise terrible. Depuis maintenant plus de 3 ans, il persécutait violemment l'opposition sénégalaise afin d'empêcher une alternance au sommet de l'État du Sénégal, et notamment empêcher l'accès au pouvoir du candidat de l'indépendance réelle du Sénégal, le candidat de la souveraineté africaine du Sénégal, le candidat de la rupture avec le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental, le leader de PASTEF, Ousmane Sonko. Il me semble qu'il n'a échappé à personne d'entre vous toutes les manœuvres qui ont été déployées par M. Macky Sall et son régime pour empêcher que notre frère bien-aimé, le camarade Ousmane Sonko, soit candidat à l'élection présidentielle 2024. On a très vite compris qu'empêcher qu'Ousmane Sonko soit candidat n'était pas simplement un impératif catégorique pour Macky Sall, mais c'était l'exigence de ses maîtres impérialistes néocolonialistes français et occidentaux. Et Macky Sall lui-même estimait, après 2 mandats remplis d'abus, de brutalité, de mensonges et de prévarication, Macky Sall lui-même estimait qu'il était important, à défaut de pouvoir obtenir un 3e mandat anticonstitutionnel, il était important qu'il impose à la tête de l'État du Sénégal après lui un faire-valoir, un valet, un vassal, qui lui serait obligé, et bien sûr qui serait toujours obligé au système néocolonialiste de la France-Afrique. Je crois qu'il n'est pas nécessaire, dans cette intervention, de revenir sur toutes les manœuvres, l'instrumentalisation de la justice, la brutalité, les assassinats de manifestants pacifiques,
auquel M. Macky Sall, le vassal du Sénégal, a procédé pour écarter de la compétition le candidat dont toutes les enquêtes, tous les sondages lui disaient jours et nuits qu'il allait battre à plat couture n'importe quel autre candidat à l'élection présidentielle 2024. Mais ce que Macky Sall n'a pas vu venir, c'est que le mouvement PASTEF de notre frère et camarade bien-aimé Ousmane Sonko avait plus d'une corde dans son sac et que le PASTEF n'est pas organisé autour du culte d'une personnalité. Le service du Sénégal auquel s'adonnent nos frères, eh bien le PASTEF, est un service qui transcende les existences individuelles et isolées des leaders de PASTEF. Voilà pourquoi PASTEF s'est organisé et s'est offert un plan B en promouvant la candidature de Diomaye Faye. Diomaye Faye qui lui-même n'a pas échappé à toutes les vexations, les humiliations, les persécutions macky-salliennes. Mais Diomaye Faye qui, in extremis, a pu sauver sa candidature et par conséquent la candidature de PASTEF, c'est-à-dire aussi la candidature d'Ousmane Sonko à l'élection présidentielle de 2024. Tout le monde a vu toutes les manigances par lesquelles Macky Sall, tripatouillant les travaux du Conseil constitutionnel, tripatouillant la loi sénégalaise, se rend compte que finalement, il y avait un candidat de PASTEF, en la personne de Diomaye Faye, et que celui-ci battrait à plate couture le candidat du parti sortant, à savoir le Premier ministre Amadou Ba, lui-même, pas en odeur de sainteté avec son patron, qui lui en veut de n'avoir pas renoncé à la candidature par obséquiosité. Macky Sall, dans ces conditions, a manœuvré avec les anciens présidents Abdoulaye Diouf, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade pour réintroduire un individu littéralement rentré dans la compétition présidentielle sénégalaise comme un cheveu dans la soupe. Il a essayé de tout faire pour amener dans la course un certain, eh bien, Karim Wade. Débarqué du Qatar, le Qatar, base arrière des principales organisations terroristes qui ensanglantent l'Afrique, mais où M. Wade a ses habitudes et il a ses parrains, Macky Sall a essayé d'introduire ce cheval de Troie dans le système électoral afin de garantir, ne serait-ce que par deux cartes possibles, les intérêts du système néocolonialiste de la France-Afrique. Macky Sall a tout essayé. D'abord, il a essayé d'effrayer le Conseil constitutionnel sénégalais en donnant l'impression qu'il allait faire prospérer des soupçons de corruption au sein de cette institution. Le Conseil constitutionnel sénégalais lui a résisté. Macky Sall a essayé un autre coup de bluff. Celui d'abroger le décret qui convoquait le corps électoral depuis le mois de décembre, lequel décret faisait que l'élection devait se tenir en effet le 25 février 2024. Là encore, le redoutable Conseil constitutionnel sénégalais, ultime refuge de la science juridique sénégalaise dans cette période de troubles politiques, le Conseil constitutionnel a frappé le scélérat en rappelant que l'élection présidentielle du Sénégal ne pouvait pas se tenir. Macky Sall pensait l'obtenir pour le 15 décembre 2024. Il lui a été rappelé que cette élection devait se tenir avant le terme officiel constitutionnel du mandat présidentiel de 2 avril 2024 et qu'il devait convoquer le corps électoral pour l'élection présidentielle sénégalaise dans les meilleurs délais. Macky Sall, le vassal attitré de la France-Afrique, n'avait pas jeté l'éponge. Il tenta d'organiser une initiative saugrenue appelée Dialogue National, un mélange de torchons et de serviettes dans lequel il voulait par tous les moyens amener la classe politique, un peu comme on mène des moutons à l'abattoir, l'amener à violer la Constitution et à lui accorder une prolongation illégale et illégitime du mandat présidentiel. L'opposition, pour l'essentiel, ne tomba pas dans le piège et refusa le pseudo-dialogue, en réalité le monologue de Macky Sall, qui, pour ne rien arranger, continuait à briller par son arrogance. J'ai organisé l'élection présidentielle si je veux. Si je ne veux pas, elle n'aura pas lieu. En s'exprimant ainsi littéralement comme une canaille prostituée dans le terrain politique, Macky Sall a réussi à se faire vomir par toute la classe politique sénégalaise, y compris par ses propres compagnons, y compris par le candidat de son propre parti qu'il a désigné, Amadou Ba, qui n'en pouvait plus d'avoir pour parrain
un type qui avait décidé de brûler tous les vaisseaux de la démocratie de vitrine sénégalaise. Macky Sall a tenté un dernier kata, c'était de tenter de placer, à travers ce pseudo-dialogue national, l'élection au mois de juin, ce qui lui permettrait de continuer d'être président en avril, en mai, et donc 3 mois après. Aujourd'hui, la sanction est de nouveau tombée, impitoyable. Le Conseil constitutionnel, courageusement, rappelle que l'élection présidentielle doit avoir lieu avant le 2 avril. Le Conseil constitutionnel rappelle qu'il est hors de question de valider la proposition du soi-disant dialogue national, mais en réalité, du monologue macky-sallien, appelé dialogue national, qui voulait convoquer les élections en juin, à défaut d'avoir pu obtenir de les convoquer en décembre. Eh bien, nous en venons maintenant au clou de mon analyse. Macky Sall est obligé de convoquer donc l'élection présidentielle avant le 2 avril. Il le convoque le 24. Analysons la décision de Macky Sall. Il le convoque le 24. Quelles sont les possibilités d'ici le 24? Et si, comme Macky Sall le dit, l'élection se tient finalement le 24, quels sont les risques? Il est important que nous éclairions la lanterne des Africaines et des Africains, que nous contribuions à la réflexion du peuple africain du Sénégal sur les pièges de la date nouvellement donnée par Macky Sall. Premièrement, vous observerez que l'élection présidentielle sénégalaise peut potentiellement se dérouler en 2 tours. Or, en plaçant le premier tour le 24 mars, Macky Sall littéralement fait que le second tour aura lieu après le terme constitutionnel de son mandat. Parce que le 2 avril 2024, Macky Sall doit sortir du palais présidentiel et ne plus jamais revenir en qualité de chef de l'État. Or, en plaçant le premier tour de l'élection présidentielle le 24, il se réserve par ce subterfuge la possibilité que le deuxième tour, s'il y en a un, ait lieu après le 2 avril. Ça, c'est le premier point. Donc, monsieur cherche encore d'une manière à une autre, à être président du Sénégal, à défaut de l'être de droit, de juré, à être président de facto du Sénégal après le 2 avril. Voilà le premier piège tendu au peuple sénégalais. Ça fait d'une. Comment le peuple sénégalais peut faire face à ce premier piège en battant tous les candidats renégats au premier tour, c'est-à-dire en votant pour Diomaye Faye? Je recommence. Je parle d'un piège et je donne la solution. Il ne faut pas de second tour à l'élection présidentielle du 24 mars 2024. Le peuple sénégalais doit sortir par millions, par dizaines de millions, et le peuple sénégalais doit aller voter et couper court au débat dès le premier tour. Diomaye Faye, candidat de la rupture, de la souveraineté, candidat panafricaniste, candidat de PASTEF, écrase l'affaire et à Bana Péou. Voilà le premier point. Est-ce que tout le monde a noté la solution au premier piège de Macky Sall? Macky Sall aimerait qu'il y ait un second tour et que le second tour lui permette de prolonger de manière dilatoire son mandat. D'ailleurs, Macky Sall profiterait en cas de second tour pour créer un contentieux électoral. Le contentieux électoral qui ferait qu'on ne soit pas d'accord sur le résultat, ça lui permettrait de rester président en attendant. Donc attention, ne donnez pas à Macky Sall le loisir d'avoir un deuxième tour. Ne donnez pas à Macky Sall le loisir d'avoir un deuxième tour, un second tour. Peuple sénégalais, pour l'Afrique, pour vous-même, je vous en supplie. Sortez et votez le candidat Diomaye Faye, le candidat de PASTEF, au premier tour de manière indiscutable. Voilà la réponse au premier piège. Très bien. Deuxième piège de Macky Sall. Le deuxième piège de Macky Sall, c'est qu'il peut justement, dans la période qui va d'aujourd'hui, nous sommes le 6 mars au 24 mars, Macky Sall peut s'organiser pour transférer le pouvoir à ce qu'il a appelé des forces extérieures, des forces organisées. C'est-à-dire, en réalité, Macky Sall peut organiser un coup d'État oligui-nguémaïen. Il peut organiser un coup d'État bandaoyen, il peut organiser un coup d'État france-africain. C'est-à-dire qu'il peut s'organiser
pour se faire renverser par la frange de l'armée qui est soumise à la France-Afrique, soumise à l'impérialisme occidental. De telle façon que ceci court-circuite la tenue de l'élection le 24 mars. Écoutez-moi bien. J'ai dit deuxième piège. Rendez-moi le service d'écrit sous cette vidéoconférence. Deuxième piège. Macky Sall se fait renverser à la manière. Il se fait renverser dans le cadre d'un coup d'État néocolonialiste et il cède le pouvoir à des militaires qui font les quatre volontés de l'ancienne puissance coloniale et qui continuent le système France-africain. Ça, c'est le deuxième piège. Peuple sénégalais, peuples africains, amis de l'Afrique des libertés, écrivez ça. Et ce deuxième piège existe d'autant plus que Macky Sall l'a personnellement évoqué. Macky Sall a ouvertement menacé plusieurs fois les Sénégalais de céder le pouvoir à des militaires qui les soumettraient à une dictature plus féroce que la sienne. Oui ou non? Quand je vous dis des choses, je me base toujours sur des preuves. Macky Sall a ouvertement pris la parole plusieurs fois pour dire aux Sénégalais, si vous ne faites pas ce que je veux, je donne le pouvoir à des militaires qui vont vous soumettre par la baïonnette. Sachez que Macky Sall est très en colère, que Macky Sall se sent frustré parce que tous les autres dictateurs de la France-Afrique ont bénéficié de la complaisance de l'élite politique française pour conserver le pouvoir par viol constitutionnel, par fraude électorale, par élimination de leurs opposants, assassinat d'opposants. Mais lui, il estime qu'il est l'enfant abandonné de la France-Afrique. On ne l'a pas couvert pour instaurer une monarchie macky-sallienne au Sénégal, puisque on tient à sauver la vitrine, entre guillemets, démocratique sénégalaise. On lui a dit, Macky, 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 Théo, Macky, Macky, Théo, tu fais pas ça, Macky. Non, 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 tu dégages, on va imposer Amadouba ou Karim Ouad, et on va continuer le même système. Tu dégages, Macky. Non, 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 tu te mets au repos, va au Maroc. Va au Maroc. Tu peux... D'ailleurs, je te nomme à un nouveau poste, Macky. Tu seras secrétaire général d'une organisation brinque-ballante à l'international, Macky. Hein? Macky, 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 tu es où? Macky, 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 t'es où? Macky Sall se sent mal aimé. Macky Sall est un homme triste. Son cœur est rempli d'amertume. Il regarde la France-Afrique, il regarde Paul Biya, 42 ans au pouvoir. Jamais on l'a forcé, comme on le force, lui, Macky, à quitter après 2 mandats. Macky tourne sa tête, il regarde les Bongos, père et fils, comment ils ont duré. Il regarde le Togo, père et fils, comment ils ont duré au pouvoir. Il regarde le Tchad. Mahamat Kaka peut loger une balle dans la tête d'un opposant et la vie continue. Mais lui, Macky, à peine il a tué 2 ou 3 Sénégalais. Oh, la vitrine démocratique explose. La vitrine démocratique explose. Macky, non, 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 Macky. Macky Sall est fâché. Mais il n'est pas fâché contre le peuple sénégalais, puisqu'il avait prévu de soumettre le peuple sénégalais par la force, la corruption et le mensonge. Mais Macky Sall est en colère contre la haute hiérarchie de la France-Afrique. Parce qu'il regarde autour de lui, il voit Ouattara en Côte d'Ivoire. Violation de la Constitution, fraude électorale, élimination, emprisonnement d'opposants, mascarade électorale. Personne ne l'oblige même à dire qu'il n'a pas le droit à un 4e mandat anticonstitutionnel. Qui se retourne et il voit que peut-être que même Talon sera capable de violer les limites au Bénin et de faire un 3e mandat. Et Macky dit, pourquoi pas moi? Waouh, waouh, pourquoi pas moi? Qu'est-ce que moi j'ai de moins que les autres? Les débits ils peuvent durer la tête du Tchad. Paul Biya, lui, de toutes les façons, c'est un monument camerounais. Il va quitter le pouvoir avec sa mort naturelle. Voilà, même les colonels au Mali, au Burkina, leurs transitions peuvent même durer plus que mon mandat. C'est seulement sur moi, Macky Sall, qu'on vient demander de tester la démocratie. Mais est-ce qu'il y a la démocratie au Qatar, au Koweït, en Arabie Saoudite? Pourtant, on les soutient, on est leurs amis. Donc, il faut que vous entriez dans la psychologie de Macky Sall pour comprendre qu'il est très en colère. Macky Sall est en colère. Mais pas contre le peuple sénégalais, parce qu'il ne considère pas le peuple sénégalais comme un peuple. Macky est en colère contre la France, contre le gouvernement français qui ne l'a pas accompagné comme il estimait qu'il méritait d'être accompagné après tous les services rendus. Macky estimait qu'on devait l'aider à faire comme moi, truquer les élections, traquer les opposants,
éliminer ce qu'il faut. D'abord, il avait bien commencé, emprisonner massivement. Et qui estimait qu'on devait l'aider à sortir l'armée, à utiliser les milices pour massacrer les manifestants et conserver le pouvoir. Là, on le force, on lui dit non, c'est la vitrine, Macky, Macky, Macky. C'est la vitrine, c'est la vitrine. Il faut que la vitrine soit sauvée. Parce que la France-Afrique, c'est un immense tombeau blanchi, mais fortement blanchi, notamment au Sénégal. Pendant longtemps, on a menti au monde entier, vous savez, bon, la démocratie en Afrique, c'est pas évident, mais au Sénégal quand même, l'essentiel est sauf. Qu'est-ce qui est sauf au Sénégal? On a constamment organisé au Sénégal des oppositions politiques entre des candidats tous soumis au néocolonialisme français. La compétition politique entre Senghor et Dia, elle opposait deux candidats qui avaient une vision idéologique diamétralement opposée. Mais Senghor a régné en pharaon à la tête du Sénégal et il a instauré un système démocratique dans lequel le candidat du pouvoir et le candidat de l'opposition sont tous des vassaux de la France. Et c'est ce qu'ils ont appelé la vitrine de démocratie française, démocratie sénégalaise. Une vitrine, parce qu'a priori, on excluait du jeu politique tout candidat de nature à revendiquer la souveraineté totale du Sénégal, c'est-à-dire retrait des troupes françaises, fin de la monnaie néocoloniale française, fin de l'ingérence française dans les affaires sénégalaises, fin de la suprématie culturelle de la France au Sénégal. Jamais on n'a laissé passer dans l'opposition un candidat de taille capable d'affronter les candidats de l'establishment france-africain. Donc, Sonko Ousmane est la rupture. Sonko Ousmane est le retour du refoulé de Mamadou Dia, le retour du refoulé des grands résistants sénégalais de tous les temps dans la scène politique sénégalaise. Sonko pose problème à la France-Afrique parce que Sonko est engagé autour de l'axe central de la souveraineté. Sonko est engagé en politique à partir du principe de souveraineté. Ce qu'il veut, c'est la souveraineté du Sénégal. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, aujourd'hui, Macky Sall est en colère parce qu'il estime qu'on ne l'a pas aidé à confisquer le pouvoir. Et il menace littéralement le système france-africain en disant « Tant pis pour vous, moi je vais partir en exil au Maroc, ma famille est déjà installée là-bas, je m'en fous. » Bon, celui qui gagne, gagne, je m'en fous. Vous allez vous démerder avec votre pays de merde. De toutes les façons, moi je ne reste pas au Sénégal, je ne peux pas supporter que quelqu'un d'autre soit président. Macky Sall a des raisonnements comme ça. Mais on va passer au troisième piège. S'il ne parvient pas à organiser un coup d'État, parce que le peuple sénégalais va se mobiliser, donc comment répondre au deuxième piège? Solution pour le deuxième piège, mobilisation massive et totale du peuple sénégalais. Il faut que le peuple sénégalais, à compter de maintenant, entre en campagne présidentielle d'une manière telle qu'aucun militaire n'ose tousser, n'ose imaginer l'idée de prendre le pouvoir. Il faut sortir de telle façon à leur dire, voilà, nous avons l'occasion de choisir entre le candidat de la souveraineté, Diomaye Faye, et les renégats. Nous allons choisir le candidat de la souveraineté. Et ça vaut pour l'opposition sénégalaise. J'appelle les leaders de l'opposition sénégalaise qui ont résisté contre la dérive dictatoriale de Macky Sall. S'il vous plaît, rassemblez-vous immédiatement autour de la candidature de Diomaye Faye. N'allez pas en rang dispersé. Ne donnez pas d'alibi à Macky Sall pour tenter de truquer le résultat des élections en disant que les voix de l'opposition se sont émiettées entre vous. J'appelle la grande royale du Sénégal, la première ministre Aminata Touré, je l'appelle à retirer sa candidature. J'appelle tous ceux qui authentiquement veulent sortir le Sénégal de la domination néocoloniale, de la perte multidécennaire de sa souveraineté. Je les appelle à retirer en ce début de campagne leur candidature et à rejoindre le comité de campagne de Diomaye Faye pour battre l'establishment france-africain. C'est ça l'enjeu. On va voir qui est authentiquement opposant au Sénégal. N'allez pas aux élections pour donner à Macky Sall des prétextes pour éparpiller les voix, frauder les élections en donnant l'impression que vous avez cassé en quelque sorte le leadership de PASTEF. Non. Allez-y maintenant pour un programme de gouvernement commun avec PASTEF et pour l'émancipation du Sénégal. Le peuple sénégalais doit donc être dehors. Le peuple sénégalais doit être impliqué dans la campagne avec un seul objectif, battre l'establishment france-africain, faire voter PASTEF, faire voter Diomaye Faye, le candidat d'Ousmane Sonko. Mobilisation. Et cette mobilisation doit s'adresser à l'armée en lui disant, vous vous tenez bien à carreau, parce que nous allons choisir nos dirigeants, nous en avons l'opportunité.
Mais il y a un troisième piège possible. Le candidat de PASTEF peut tout à fait gagner dès le premier tour, le 24 mars. Macky Sall peut ne pas faire un coup d'État militaire néocolonial du style Ouattara, Oligingema et consorts. Mais c'est un troisième cas. Et notez ça, écrivez ça. Troisième piège. Mais Macky Sall peut, d'autorité, proclamer des faux résultats. Macky Sall peut truquer et proclamer des résultats électoraux contraires à la vérité des urnes. C'est le troisième piège. Macky Sall peut braquer la commission électorale en utilisant ses nervis et l'armée et faire proclamer des résultats qui ne correspondent pas à ce qui a été dit dans les urnes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le peuple, pour répondre donc à ce troisième piège, le peuple sénégalais doit se mobiliser non seulement dans tous les bureaux de vote, mais à la commission électorale centrale. Il faut rendre impossible le harcèlement militaire, policier de la commission électorale centrale. Pour cela, les citoyens mobilisés par PASTEF et son candidat doivent créer des comités de veille électorale. Il ne faut pas qu'il y ait un bureau de vote sans une supériorité numérique écrasante du peuple sénégalais. C'est la solution. La commission électorale centrale, les commissions électorales régionales, départementales, d'arrondissement, de communes, de villages, de quartiers, elles doivent être remplies de Sénégalaises et de Sénégalais qui veillent à préserver les votes. Voilà les trois pièges que j'ai vus. Le premier, tenter de prolonger son mandat en provoquant un second tour qui soit de nature à lui permettre de se prévaloir du statut de président de la République après le 2 avril. Deuxième piège, il l'avait annoncé lui-même, donner le pouvoir à des militaires au service du système néocolonial france-africain. Troisième piège, frauder, mentir sur le résultat des élections. Le peuple sénégalais est un peuple averti et il en vaut plus de deux. S'il y a un mot qui doit caractériser l'état d'esprit du peuple sénégalais aujourd'hui, c'est le mot vigilance. C'est le mot mobilisation. C'est le mot résistance. C'est le mot pertinence. Vigilance, parce qu'il va essayer l'une des trois voies. Peut-être qu'il va même essayer toutes les trois voies. Mobilisation, parce que si le peuple sénégalais dort sur ses lauriers, en pensant que ce sera une élection présidentielle comme les autres, on s'occupe, on va qu'à ses affaires dans la semaine, ensuite le dimanche, le samedi, on s'en va voter, le peuple sénégalais sera surpris. Et nous ne le souhaitons pas. Donc la mobilisation est importante. La vigilance, c'est la surveillance du scrutin au niveau local, au niveau régional, au niveau national et international. Et enfin, la pertinence. Le peuple sénégalais ne doit pas gaspiller ses bulletins de vote. Un seul candidat de l'opposition doit regrouper les aspirations majoritaires de notre grand peuple africain. Il s'appelle Diomaye Faye, c'est le candidat d'Ousmane Sonko, c'est le candidat de la souveraineté africaine. Avec Diomaye Faye, le Sénégal rentre dans l'alliance des États du Sahel quelque temps après la victoire du peuple. Le Sénégal commence avec l'Afrique, la seule aventure que le grand Cheikh Anta Diop imaginait pour le Sénégal, être une grande patrie de l'émancipation spirituelle, intellectuelle, culturelle, économique, politique de l'Afrique. Voilà le message que je voulais vous délivrer ce soir, mes chers amis. Il est 22h30, si je ne m'abuse, en terre africaine du Mali, lorsque je clôt cette courte intervention du soir, histoire de vous galvaniser, frères et sœurs sénégalais, sénégalaises, et de vous rappeler, africaines et africains, à notre devoir d'accompagner. Car le rappel sauve l'âme, accompagner le peuple sénégalais dans la victoire annoncée. Ne laissons pas le peuple sénégalais seul. Parlons à nos frères et sœurs sénégalais. Montrons-leur ce qu'ils peuvent ne pas avoir. Aidons-les à faire face à l'épreuve. Car Macky Sall a perdu une bataille, mais il n'a pas encore perdu la guerre. Macky Sall a perdu une bataille, mais il n'a pas encore perdu la guerre. Et je compte sur chacune et chacun d'entre vous pour avoir bien noté les trois pièges. Et avec cela, vous devez
observer Macky Sall au radar laser. Comme le disait un grand joueur de dames de mon pays natal, à Bépanda, on l'appelait Papa Cocon. Il était très fort au jeu de dames. Quand il préparait un stratagème contre toi, il te montrait où il va finir ton roi, ton chapeau. Il te montrait comment il va te battre. Et il disait, dans notre langue, bien aimé le Bassa, Wakondi Halem. C'est-à-dire que monte, descend, tu vas tomber là où je t'ai dit. Il te battait toujours en t'amenant là où il t'a dit que c'est ici que tu vas finir. Voilà. Il faut que le peuple sénégalais dise comme Papa Koko, Bépanda Douala, que le peuple sénégalais dise à Macky Sall, Wakondi Halem. Tu tomberas seulement là où nous avons dit. Que la volonté souveraine du peuple sénégalais se fasse. Que Dieu bénisse le Sénégal, que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci. Merci encore. Merci. Merci. Vous étiez plus de 6000 personnes en direct de cette émission. Merci. Allez, bonsoir de Bamako. Merci infiniment. Merci. Benye Rabé Ngadak.